Bonjour YouTube, bonjour à tous. Voilà, il a disparu le temps du générique. Donc, voilà, il est de Je retour. suis là. Oui. C'est bon, tu es là avec ta fiche, avec tes crayons et avec ton âme et ton esprit. Ouais, oui. Je suis dispo aujourd'hui, pas de problème technique. Bien sûr, si vous regardez cette vidéo YouTube, on a lancé la VOD dès le début du live, histoire que vous soyez un petit peu avec nous. Il n'y a pas du tout de problème technique, ni d'attente, ni... voilà, il est 21h tout pile. Il n'y a pas du tout une autre VOD qui existe quelque part avec 20 minutes de meublage. Pas du tout. Non. Ça, c'est pas ça chez nous. Est-ce que tu peux me faire le résumé de la séance précédente, s'il te plaît? La séance précédente, la séance précédente. Alors, notez déjà que la séance précédente, on était à l'heure. À le noter, tout de même. Encore ce que. qui s'est passé, c'est qu'on cherchait. Voilà, on a cherché un certain Lucas parce qu'on avait reçu le message comme quoi Lucas avait besoin d'aide et tout ça. On savait plus qui c'était. Je me suis dit, c'est sûrement le mec qui nous avait recueillis avec les dreads. Là, quand on s'était fait éclater la gueule dans les bas-fonds. Au final, apparemment, c'était ça, mais on l'a pas retrouvé. On l'a pas retrouvé, on est dans les bas-fonds avec Lisa, on a échappé visiblement. Alors, je sais même pas ce qui s'est passé, mais on a entendu des gens, tout ça. Finalement, on s'est caché, finalement, ils sont partis. On n'a jamais su ce que c'était exactement, mais on a eu chaud, visiblement, et on n'a pas trouvé de certain Lucas. Donc, ça s'en est terminé là. Et grossièrement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert durant tout cet épisode, et après tu me rediras si je vais sûrement passer au côté de trucs évidents, mais plus tard, en fait, on s'est aperçu que le fameux Lucas était porté disparu, tout comme 5 autres personnes. Non, tout comme 4 autres personnes, du coup, ils étaient à peu près du coup 5, hein, si mes calculs sont bons. Normalement, ça fait 5. 4 plus 1, normalement, jusqu'à ici. Les gens dans mes JDR ont des problèmes avec les nombres. Sur le stream, ils avaient du mal à retenir qu'il y avait 6 clés. Toi, t'as du mal à retenir qu'il y a 5 gamins qui ont disparu. C'est pas grave, je vous en veux pas. Le souci doit venir de moi vu que c'est récurrent. 1604. Alors, du coup, tout à fait. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, il y a eu d'autres personnes disparues et Putain, non, c'est le bordel, mon résumé. Et il se trouve que Elizabeth Carter est plus ou moins tenue pour responsable de ces disparitions, comme nous l'avons trouvé en enquêtant, en allant au dîner chez elle, en faisant genre et tout ça, qu'on allait la draguer. Et puis au final, d'ailleurs, Lisa jalouse. Et puis au final, on s'est rendu compte, en fouillant un peu sur son téléphone pendant qu'elle était partie sur le canapé, que les 5 avaient disparu et que c'était elle qui les avait enlevés. On ne sait pas pourquoi, car sur le téléphone, il y avait une phrase comme quoi le sujet numéro 2 a mal réagi ou je sais pas quoi, mais voilà, le 4e s'est évanoui. Après, je sais plus exactement quelle était la phrase, mais voilà. Donc ça, c'était la partie Elizabeth Carter. On se dit, oulala, qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi elle enlève des gens qui ont à peu près tous à peu près la même tranche d'âge? Le seul point commun qu'ils avaient, c'est qu'ils la connaissaient. On s'est donc aperçu que oui, en effet, c'était bien elle le point commun parce qu'elle les a plus ou moins enlevés. Elle s'occupe de la partie un petit peu olé, hein, du contenu, mais là, du contenu vidéo, voilà. Vous l'aurez tous bien compris la dernière fois. Et donc, pour la partie Elizabeth Carter, elle était très intéressée par Phenium, savoir quelles étaient les choses, pour ça qu'elle m'a beaucoup interrogé, quelles étaient les choses qu'on pouvait faire à l'intérieur de Phenium, parce que visiblement, ils aimeraient bien porter tout ce qu'ils font dans Phenium pour une expérience encore plus immersive. Donc voilà, apparemment, elle fait des tests sur des gens, on ne sait pas trop. À la fin du JDR, on a d'ailleurs aperçu un site de type pornographique avec dessus l'image des gens qu'on cherchait. On a fait bah d'accord, on les a trouvés. Et en parallèle voilà, c'est les 2 trucs qu'il faut retenir de l'épisode dernier, c'était ça. Et on a aussi fait le fameux test avec Léon, la présentation quant la drogue qui contrôle un petit peu le cerveau, tout ça. Léon a adoré. Hein. Donc on fait ça sur un sujet, on a utilisé le truc de Microsoft et tout ça. Bon, si vous prenez le truc en cours, vous ne dites rien à ce que je dis. Déjà, si vous avez suivi, c'est limite d'arriver à comprendre ce que je dis. Mais alors là je me dis... Et tu as fait une présentation incroyable. Ah non, mais les gens qui ne suivent pas le JDR, là, ils arrivent, ils disent, pardon, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Claire. Et tu as fait une présentation incroyable. Mais du coup... Est-ce qu'il m'entend? Oui. D'accord. Et tu as fait une présentation incroyable.
Ah, mais putain, je crois que tu parlais de là. Non. Je crois que tu parlais de là. Tu me disais, t'avais une L'autre. présentation incroyable. L'autre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais oui, oh là 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 là. Oh, mais oui. Oh. Ah non, mais attendez. C'était pas ça les deux trucs principaux. Ça, c'était les quêtes secondaires la dernière fois. Le truc unique, c'était la présentation chez Feed. Bah oui, parce que moi, j'ai repris le truc de mon père. Mon père, vous connaissez tous le truc. Mais du coup, on m'a envoyé faire la présentation des nouveaux produits de l'entreprise, alors que moi, j'y connais rien. J'ai dû improviser pendant 10 minutes un discours. Là. Oh là là, oui. Et c'était bien. Oui, oui, oui. C'était marrant. Oh putain, j'ai passé le meilleur moment. Très bien. Tu es donc de retour chez toi après avoir pris le temps de discuter et de te rendre compte de la réalité chez la Miss Carter. Tu as donc au final un objectif principal à résoudre qui va être finalement toute cette aventure là, parce que toute l'histoire de la drogue va avancer sans toi. Oui. Voilà, on a avancé, pardon, et commencé à finir beaucoup de choses au cours de la séance précédente, et une des rares choses qu'il te reste à gérer est justement cette histoire de jeunes adultes disparus. J'ai un Google Drive qui traîne et qui me fait dropper ses frames, c'est voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu envisages pour essayer d'avoir plus d'enseignements, pour essayer de peut-être les retrouver, de les sauver, ou de t'en battre les couilles, puisque c'est un JDR, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que... Dis-moi. Moi, j'avais juste une petite question. C'était la dernière fois qu'on s'est quitté, on les a trouvés du coup sur un site, tout ça. C'était Oui. à quel Toi, moment? C'était juste après le rendez-vous, tu étais allé chez toi pour voir ce qu'elle faisait, la Miss, quelle était sa boîte et tout, et sur le site de l'entreprise de Carter. C'est public, quoi. C'est vraiment. Ah oui, le fait que cette personne est sur ce site est public pour les gens qui vont sur ce site et qui le savent. Donc, sur les deux qu'on voyait, il y avait Lucas. Et l'autre, est-ce que c'était un des 5? Parce que je t'avais pas demandé, justement, tu m'as fini en cliffhanger, c'était un des 5. Et c'est lequel? Oui. Voilà. Non, considère que c'est le numéro 3. Mais c'est pas le fils dont l'autre parlait? Non. Voilà, là, c'était ma question, parce qu'on n'avait jamais développé. Parce que toi, t'avais tous les noms, tous les trucs comme ça. Parce que tu les avais retrouvés, tu les avais pistés. Et en l'occurrence, donc celui qui est sur la photo, c'est le 3. Avec Lucas. Lucas étant le 5ème dans l'ordre chronologique qui a disparu. Et le fils, tout ça, c'est le 2. Moi, pour de vrai, j'avais les noms de tous, là? Bah oui, parce que tu avais réussi à tous les retrouver et à remonter jusqu'à Carter, parce qu'ils avaient tous rencontré Carter à un moment donné. Non, mais le moi de la vie réelle. Ah non, t'avais pas les noms machin, t'avais juste, tu savais que voilà. Non, mais toi, oui, ton personnage, oui. Là, effectivement, le chat, on a oublié. Fais-moi s'il te plaît ton test de destin. Ce serait dommage de se passer d'un 0. Non, je veux pas. T'en as un. Je veux pas. Slash destin. Je veux pas. Je te laisse te noter ton point d'XP. C'est toujours pareil, je sais. Il n'y a même plus de surprise, quoi. J'en peux plus. Et je suis désolé pour les gens qui ont sub la semaine dernière, mais du coup que j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper, donc du coup j'ai pas eu le temps de vous questionner du tout. Mais comme la personne qui a sub la semaine dernière, c'est surtout Arius qui a fait 75 millions de sub-gift. Arius, dans le chat, est-ce que tu veux bien me donner un chiffre entre 1 et 4 qui sera un bonus de destin pour l'ami type, s'il te plaît? J'ai perdu mon crayon. Ah ben non, il est dans le salon. Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre objection, monsieur le président? Oui. Objection! Après, alors je viendrai à la défense de mon client. Après avoir vu tous ces jets de destin depuis le début du JDR, j'aimerais défendre mon client Tip Stevens en demandant une expertise de ce bot qui donne ces chiffres si hasardeux. Car oui, depuis le début, très peu de 5 et de 6 sont sortis. Qu'est-ce qui nous prouve, mesdames, messieurs les jurés, que ce programme n'est pas cheaté? Eh bien, je vais répondre à ça, donc toi tu vas pas le voir, mais le chat va le voir.
je vais vous afficher le code du bot à la place de la caméra de ce cher type. Ne bougez pas, attention, je vérifie qu'il n'y ait pas d'informations sensibles, normalement non. Je vais mettre en particulier toute la section qui concerne le slash destin. Voilà. Voilà. C'est toute la section qui est surlignée, le chat. Voilà. Amusez-vous. Attendez, je grossis un peu. Hein. On va pas se cacher ça. Voilà. Regardez. Voilà. Ça, c'est le bot que j'ai codé. Et c'est ce qui code le destin. Voilà. 1, 2, 3. Soleil, c'est chiant. Très bien. Tu as donc l'identité, enfin ton personnage a l'identité des 5 gamins qui ont disparu. Tu reconnais le numéro 3 et le numéro 5 sur la photo, le numéro 5 étant Lucas et le numéro 2 du coup pour l'instant n'est pas visible. Voilà. Du coup déjà, est-ce que je peux appeler Lisa? Bah de toute façon t'es chez toi donc elle est avec toi. Oui. Elle est pas forcément dans ta pièce avec toi tout de suite mais tu peux aller la chercher, ouais. J'appelle Lisa. Ouais. Elle arrive. Sachant qu'elle est toujours un peu salty de ta soirée avec Elisabeth. Hein. Alors, ça vous paraît bizarre que je vous montre un site comme ça maintenant, ma chère Lisa, hein ne vous voilà. Mais Lucas, du coup, c'est lui. Qu'est-ce que tu m'expliques ou? Bah voilà. Non, mais alors c'est marrant parce que je le cherche depuis un moment et on le retrouve dans une position très peu, quoi, si avantageuse au final, si, mais ça, moi ça me question de point de vue. Mais non, tout ça pour dire que les fameux 5 qu'on cherchait là, Elisabeth Carter, là, pendant le rendez-vous, j'ai chopé là, sur le portable un message qui disait que le 4e visiblement s'est évanoui durant une opération ou je sais pas quoi. Pendant un test, les 5 ils sont en train de faire ça là. Mais c'est public en plus quoi. Hein. Ouais, tu veux faire quoi? Non parce que par exemple la dame avec qui vous avez discuté, ma chère Lisa, hein, la dernière fois, c'est qui t'avais discuté avec qui la mère? La meuf d'une des femmes d'un des mecs avec qui t'as fait le poker. Voilà, ouais, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des screenshots, on lui envoie pour dire qu'on a trouvé son fils ou ça se passe comment? Bah c'est son fils. Là non, mais les autres sont avec à mon avis. Hein, mais si on peut le récupérer entier, éviter de lui envoyer ça, ça peut être une meilleure idée, je t'avoue. Ouais, mais bon, comment on fait là? On va, on va pas s'infiltrer. Je sais pas, tu veux pas devenir modile pour elle tant qu'à faire? Au moins t'as peut-être espoir de les croiser dans les studios. Non, voilà, c'est que moi déjà hier, je trouvais que c'était un peu tendancieux et puis quand je vois, voilà, j'ai pas envie de participer hein, à ça. Donc, faudrait trouver une strat là. Faudrait trouver une petite strat là. Du coup, qu'est-ce qu'on risque à se mettre Elisabeth Carter à dos? Bon, on a déjà réussi à en virer une du conseil, on peut bien s'en faire une deuxième. Hein. Ouais, bah après, ouais. Ouais, mais en même temps, le conseil approuve dans un sens. Ça se trouve. Eux, ils sont clients. Bah, hein. à quel moment c'est légal d'enfermer des citoyens? Parce que pour le coup, c'est pas des sans-droit. Enfin, le fils de l'autre, c'est pas un sans-droit. Là, pour le coup, il y a une question de légalité qui se pose. Et si ils étaient tous d'accord? Pour enfermer des gamins dans le but de faire du contenu pornographique sur internet? Non, mais dit comme ça, c'est sûr que là, ça marche pas bien. Mais déjà, ils sont majeurs. Hein Pas tous. Ah! Non, il me semble que numéro 1 l'est pas. Ah! Ah non, là, faut y aller, là! Ah non! Ah bah non! Il me semble qu'ils avaient dit qu'ils étaient pas tous majeurs la dernière fois. Ah bah non! Ah là, c'est non! Ah non! Oui! Ah non, oulala, on n'avait pas compris ça! Faut faire... Oh là, dites donc, Lisa, faut faire quelque chose! Qu'est-ce que... Ah oui, mais quoi? Déjà, en parler à Léon. Bah, ouais, quoique. Est-ce qu'on en parle à Léon? Est-ce que j'en parle à Léon? Non, mais il n'y a personne au conseil qui approuve ça, quand même. Bah, j'ose espérer que non. Admettons, on la balance, et il la couvre parce que en fait, ils sont tout à fait d'accord.
Bah à ce moment-là, t'as les moyens de faire un scandale public et de le révéler à tout le monde. Oui. Bon. Tout. Et si je confronte directement Elizabeth Carter en lui disant qu'on sait et qu'elle arrête tout de suite ses saloperies. T'as encore envie de te retrouver attaché à une table? Ah, mais moi, c'est ça ça, s'est mal pour- passé. Et ouais. Chaque fois, j'y vais tout seul pour confronter les gens, ça fait du mal. Alors du coup, au bout d'un Bah, même moment, si je viens, on va juste finir tous les deux et il y a moyen qu'elle essaye de nous. Ah, quoi, c'est pas si une mauvaise idée. je vais plutôt la balancer au conseil. Hein. Bon. J'appelle Léon. J'appelle Léon tout de suite là. Sachant qu'il est tard, il va mettre un petit moment à décrocher et quand il va décrocher, tu vas entendre qu'il a une voix un peu pâteuse en mode. J'espère que t'as une bonne raison de m'appeler à cette heure-ci. Tout dépend. Qu'est-ce que je. Ça va, Léon? Ouais, je viens de me faire réveiller par la sonnerie stridente de mon téléphone, qu'est-ce que tu veux? Alors, du coup, je suis navré. Mais là, il fallait qu'on en parle parce qu'il y a la vie de gamin en jeu. Hein. Je sais pas si vous n'avez pas d'enfant d'ailleurs, Léon. Ou... Tu sens qu'il met un moment à répondre avant de dire non. Pourquoi vous hésitez à dire non? C'est oui ou non, quoi. On sait si on a des enfants normalement, Léon. Hein. Tu lui poses vraiment la question? Bah ouais. Il est décédé il y a de ça 3 ans. Yes. Ça m'a fait plaisir de vous réveiller, Léon, pour vous parler. Pour vous remémorer ça. Je suis terriblement désolé, Léon. Oui, voilà, donc le truc. J'ai rencontré Elizabeth Carter en petit dîner. Voilà. Je vous appelle pas pour vous raconter ma vie en pleine nuit, mais ça fait un petit moment que je suis sur la piste de jeunes qui ont disparu. Et j'ai de grandes chances de penser, ou plutôt je suis quasi sûr, et j'ai même quasiment des preuves, que ces gamins sont utilisés à des fins pas ouf par Madame Carter. Et vous êtes sans savoir, vous n'êtes pas sans savoir que... Pour sa boîte. Voilà, vous savez ce qu'elle fait. Ouais. Voilà. Alors moi déjà, bon, c'est pas non plus, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais là, si ça commence à choper les enfants, là, ça va pas être possible. Là, faut qu'on fasse quelque chose là. Mais quand tu dis enfants, ils ont quel âge? Quand tu dis enfant, ils ont quel âge? Ah bah apparemment, il y en a, ils sont pas majeurs. Hein. Non mais au pire, même s'ils sont tout juste majeurs, là, enfin, fait n'importe quoi là. Oui, non mais dans tous les cas, oui. Enfin, je suppose que c'est pas descendant, on peut pas lui faire tomber le truc comme le Miss Rachel. Non, il y a de tout là. Hein. Qu'est-ce que vous étiez au courant ou pas? Vous étiez pas au courant? Bah non, évidemment que non. À quel moment tu veux que je... Attends, on va se poser 3 secondes sur ce que tu viens de dire. Ça impliquerait que selon toi, je pourrais être au courant et que je taise de la détention de mineurs à but pornographique. Est-ce que tu te rends compte de la gravité des... C'est pas forcément des accusations, mais au moins des pensées que tu t'autorises? Ah bah non, mais c'est pour ça que je demande, moi, parce que je trouve ça un peu aberrant. Je me dis, mais attendez, on n'est pas à la... attendez, oh, Léon, au conseil, on avait quand même Rachel, hein. Bon... Au bout d'un moment, au conseil, moi je sais pas qui traîne. Est-ce que les gens, ça se trouve, c'est une affaire qu'on peut pas parce qu'elle tient des trucs au niveau du pouvoir. Je ne sais quoi. Parce qu'on votre conseil, là, hein? Non, ce qui est plus compliqué, c'est que Carter a vraiment une très très bonne réputation. C'est pas comme Rachel qui était au conseil sans voilà, mais Elisabeth, ça fait très longtemps qu'elle est au conseil, ça fait très longtemps qu'elle a qu'elle agit sagement entre guillemets. Qu'est-ce qu'elle branle? Pourquoi elle fait ça? Elle fait ça depuis longtemps? Bah, le truc, c'est qu'elle m'a demandé beaucoup de choses sur Phenium. Apparemment, elle est en train de travailler pour pouvoir porter le truc en réalité virtuelle quand ce sera disponible. Mais pourquoi elle fait ça spécialement en enlevant des gens sans que les gens sachent C'est une très bonne question. Est-ce qu'on pourrait pas enquêter moi, je ne connais pas assez bien les antécédents de chacun au niveau de la place dans le conseil, de ce que ça impliquerait politiquement, de savoir
est-ce que c'est dangereux d'essayer d'enquêter publiquement, de faire scandale, ou est-ce qu'il faut plutôt rester discret? Moins il y a de scandale, mieux le conseil race se porte. Ah, ça, j'avais bien compris depuis le début, mais justement. Parce que on a déjà eu des gros soucis avec les émeutes il y a quelques années. On a eu beaucoup de mal à faire revenir le calme. Si on peut éviter de se retaper une Mai 47, je suis assez partant. Et si on en parlait au conseil en évoquant le sujet Si on évoquait le sujet pendant le conseil, c'est chaud. Faut être sûr d'avoir des preuves que c'est chez elle. Faut être sûr d'avoir des preuves que c'est elle qui l'a décidé. Même si on fait ça, il va falloir faire du travail en amont pour avoir des trucs solides à mettre au conseil. Parce que moi, j'annonce direct. Je pars pas en infiltration là-bas de mon plein gré, hein, en disant je suis La dernière d'accord. fois, t'es pas parti de ton plein gré. Hein. Merde. Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on envoie un espion, je sais bien quel genre d'espion ça va être, mais le problème c'est que non, c'est les yeux. Les yeux, là. Et pensez que si je la confronte face à face, c'est chaud? Bah ça dépend. Si tu la confrontes en mode ouais je sais, prenez-moi avec moi, un truc en mode plutôt chercher l'alliance, il y a moyen que ça ait un quelconque effet. Mais si tu vas en mode ouais je sais que c'est pas bien, je vais te dénoncer, non, elle va immédiatement protéger son marché. D'accord. Bah écoutez Léon, je vous tiens au courant. Hein, si vous avez des idées, vous me dites. Et faut qu'on agisse vite. Ouais, bah oui, si on peut les récupérer avant que je veux même pas savoir. Oui. Ouais. Ok. Tu peux retourner dormir? Bah après vous faites ce que vous voulez, hein, si vous avez envie de lancer une petite Salut, partie de il poker. raccroche. Yes. Bon. Demain, je me fais Carter. Quoi? Demain, je m'occupe de... Ouais, bah, oui. Non, Lisa, non, Lisa. Lisa. Quoi? Non. Demain, je m'occupe. J'arrête avec cette expression. Je m'occupe de Carter. C'est pas forcément mieux, mais ok. Oui, bon, on a bien compris. Le lendemain, tu vas donc, je cite, t'occuper de Carter. Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Comment tu fais? Il faudrait que je donne rendez-vous. En fait, le truc que je me dis... je vais encore faire des conneries, moi. Si je lui propose de dealer avec elle plus étroitement sur le fonctionnement de Phenium et les informations que j'ai pour qu'elle puisse développer son projet, elle arrête de faire des tests, faire n'importe quoi. Sachant que nous, de toute façon, à terme, on a prévu de tout faire péter, au bout d'un moment, on peut bien lui promettre de lui filer des informations, en tous les cas, à la fin, ça lui servira à rien, donc on peut pas être ce qu'on veut. Ça, collaborer, pas de soucis. Ouais. Ok. Tu lui donnes rendez-vous du coup, chez elle, chez toi, dans un café, dans un bar, au restaurant? Je lui donne rendez-vous, bah justement, si je peux revenir discuter chez elle. Ok. Tu l'appelles, elle te dit oula, je vais être un peu pris par contre ces temps-ci, éventuellement en fin de semaine. Très important, Elisabeth. Aujourd'hui. Ça concerne? Ça concerne vos intérêts. Et Phenium. Il va falloir être plus précis que ça si tu veux que je dégage un créneau dans mon agenda, mon cher. Bon, c'est-à-dire, si vous voulez trouver un créneau dans votre agenda avec des gens qui sont liés à Phenium et qui connaissent, qui ont quoi. Si vous voulez
essayer de trouver quelqu'un d'autre qui est en lien avec les États-Unis pour développer Phenium, il n'y a pas de souci. Alors par contre, le seul problème, c'est que je suis le seul. Mais alors après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous de 9h à 10h, par contre, voilà. Mais Et pourquoi tu veux me donner des informations censées être confidentielles? Il faut qu'on discute. Vous prenez pas. Si on ne prenait pas, c'est la dernière proposition que je vous fais, Elisabeth. Le chat, ça va être un oui-non très simple. Vote 1, oui, vote 2, non. Est-ce que Elisabeth accepte de rencontrer Stanislas? 1, oui, 2, non. Point d'exclamation, vote, espace 1, oui, 2, non. Est-ce que Elisabeth accepte de rencontrer Stanislas? Point d'exclamation, vote, espace 1 pour oui. Point d'exclamation, espace 2 pour non. Point d'exclamation, vote, pardon, espace 2 pour non. Voilà, je vous laisse un petit temps pour voter. Tu la sens quand même très mitigée au téléphone. Elle a du mal à céder, à comprendre ta manœuvre, à voir où tu veux aller. Fin des votes. Elle te dit non. Non, je suis désolé, ce sera en fin de semaine. J'ai vraiment un agenda trop compliqué. Je peux pas m'attarder sur quelqu'un qui me vend du vent. Et elle raccroche. Bon. Lisa? Oui. Qu'est-ce qu'on y perd à tout faire péter, mais maintenant, en fait? Bon, on n'a pas ce qu'il faut. C'est vrai. Non, parce que moi, si je m'écoute, on va chez elle, quand on va dans son entreprise, on défonce tout. On fait tout péter. On n'a plus rien à foutre. Bah après, on peut aller faire un rush armé là-bas dedans, hein, mais... J'en ai plus rien à foutre. Non, sans déconner. Alors, je rappelle Léon. Qu'est-ce que tu veux? J'ai proposé de voir Elisabeth, visiblement, elle sait de quoi on parle, mais elle a pas l'air plus intéressée que ça, elle en a à foutre. Ouais. Elle a pas l'air pressée, pas me voir avant la fin de la semaine. Moi, je suis à 2 doigts d'y aller en force et de tout faire péter. Alors, Léon, est-ce que vous avez une alternative? Ou est-ce que vous voulez participer, peut-être, Léon? Tu veux aller où? Dans les locaux de sa boîte ou chez elle? Parce que bon, détruire des trucs chez elle, c'est plus ou moins discret. Si tu veux faire sauter des trucs à son entreprise, c'est un peu plus compliqué. Non, mais je propose que on envoie en Soum Soum. Alors vraiment, il n'y a que vous et moi au courant. Et on envoie en même temps, en simultané, dans l'entreprise et chez elle. On met la main sur... est-ce qu'on peut avoir une autorisation pour faire ça? Ou est-ce que vraiment il faut y aller en mode à la zob là? On peut avoir une autorisation milicienne, oui, si tu veux. Ouais, mais faut vraiment pas que faut pas qu'elle sache avant d'arriver là-bas. Elle maîtrise pas c'est pas elle qui gère la milice. Oui, mais on sait pas les contacts qu'elle peut avoir. Hein. L'entreprise est chez elle. Au même moment, on saisit le plus vite possible son portable. Plus vite on saisit son com, plus vite on peut. Ok. Je peux surtout me prendre, mais ok. Comment ça? Qu'est-ce que vous comprenez pas, Léon? Pourquoi le com en particulier? Parce que moi, c'est là-dessus que j'avais vu au dernier rendez-vous qu'on avait eu des messages. Clairement, elle l'utilisait pour discuter et envoyer des ordres. Elle perd de se cacher plus que ça. Hein. Donc là, si on saisit le com, on a toutes les infos dans l'épreuve. En plus, ça se trouve, de toute façon, ce sera peut-être juste devant nos yeux quand on arrivera là-bas directement. Moi, je te dis, je peux essayer d'avoir une autorisation milicienne, mais ça va être officiel. Ouais, donc elle va savoir avant, c'est ça? Bah, j'en sais rien. Si toi, tu penses qu'elle a des contacts, oui. Moi, j'estime que pas forcément et que du coup, non. Ça se fait en combien de temps, là? Ça peut être géré en... Quelques heures? Ouais, 3 heures. Sous 3 heures, je peux avoir l'autorisation. Le plus vite possible, alors. Du coup, je récupère l'autorisation et on fonce, c'est ça? C'est parti.
Tu fais partie du groupe qui ira chez elle ou du groupe qui ira chez à l'entreprise? Elle est où pour l'instant? T'en as aucune idée. Ah! Bah toi là, tu connais pas son emploi du temps. En même temps, il va être quelle heure là? Ça va être en journée. On sera pas encore rentré. Oui, là c'est en journée, oui. Ouais. Bah, je vais là où elle sera, à mon avis. Elle sera en train de bosser. Ok. C'est Léon qui baille ou c'est... Oui, on va dire ça. Tu te prépares, tu prends tout ton équipement habituel. Lisa évidemment vient avec toi, si elle peut lui coller une balle entre les deux yeux, elle en sera très satisfaite. Et vous vous dirigez avec le mandat de perquisition des milices vers le bâtiment de J&M. Ah bah oui, hein, à un moment donné. Vous pénétrez là-dedans. Évidemment, ce ne sont pas des studios, ce sont uniquement des bureaux, donc il n'y a pas d'odeur nauséabonde et de choses et de bruits bizarres. Ceci étant, il y a quand même une ambiance, mine de rien, parce que ce sont quand même des bureaux dans lesquels sont signés des deals commerciaux. Vous farfouillez l'intégralité des étages de haut en bas, ça vous prendra quelques temps avec Lisa, toi et l'équipe que vous aurez eu du coup de miliciens. Et vous ne trouverez ni elle, ni les gamins, ni rien de tout ça, et ni aucune preuve à l'intérieur du bâtiment tentant à dire ça. Tu recevras très rapidement un message du coup de Léon qui aura géré, pas participé, mais géré la milice qui sera allée chez elle. Ils t'indiqueront que elle a trouvé un biais légal qui permet de démonter le biais de perquisition chez elle et que donc son domicile n'a pas pu être perquisitionné légalement. Et tu rentreras suite à cette journée fatigué mais évidemment pas blessé parce que personne ne t'a tiré dessus pour une fois. Donc, ça putain, mais c'est racheté. Pour rentrer au conseil, ça se passe comment? Il faut forcément un profil type ou pas? Parce que là, il y a Rachel puis elle, non, sans déconner. T'as fait gaffe, Lisa, hein? Lisa, t'es au conseil maintenant, hein? C'est pour devenir comme ça, c'est pas la peine, hein? Vu ce qu'elle a prévu, tu peux déjà la prévenir très fort. Putain. Non, mais là, c'est chaud. Non, mais putain, ça pue. Et puis maintenant, elle sait. Et puis maintenant, voilà. On a fait n'importe. Je le savais. Pourquoi en même temps, avec un destin pareil. En même temps, on n'a jamais fait le jet de. On n'a jamais fait le destin de Lisa. Badoumtse. Vous l'avez ou pas? Voilà. Allez, fatigue. Qu'est-ce que tu fais du coup face à ces révélations, déclarations, annonciations, proliférations et autres billevesées? Léon? Oui. On est bien au courant que ça va encore partir en couille au conseil. Ouais, si tu fous le bordel, oui. Après, comme j'ai dit, à part le fait qu'il y ait une image d'un gamin qui ressemble à celui que tu penses avoir vu quand tu étais mal en point et blessé la dernière fois sur son site internet, on n'a pas de preuves. C'est lui. J'ai pas de preuves. Et puis ça se trouve c'est un sans droit. Autant les autres j'en sais rien mais on les a jamais pas retrouvés. Et autant lui. Très bien. Non, mais voyons ce que dira Elisabeth au conseil. Hein. De toute façon, le conseil c'est dans pas longtemps, j'imagine là. Oh bah oui, attends, putain, je baille de ouf. Faudrait que je dorme un peu dans ma vie. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire Zach, Tu veux la confronter au conseil le lendemain matin? Non, la confronter, non, mais j'imagine que ça va venir sur le tapis, parce que c'est officiel, donc... Très bien. Le lendemain, au conseil, du coup, l'ambiance un peu tendue. Les gens savent qu'une instruction judiciaire a été menée contre Elisabeth. Elisabeth qui dit ne rien avoir évidemment à se reprocher. Du coup, l'ambiance est assez tendue, tout le monde est un peu... Déjà, les gens ne savent pas que c'est toi et Léon qui avez initié ça. C'est pour ça que je dis rien. Donc voilà, c'est très...
Ouais, tendu, énervé comme situation. Le conseil s'ouvre et immédiatement Elisabeth dit je tenais avant tout à faire part au conseil d'une tentative fallacieuse de mise à mal de mon image publique et de l'image de ma marque par cette dénonciation aux milices qui auraient été faites de choses qui n'ont pas été prouvées, hein, on est clairement sur de la diffamation. Et j'aurais souhaité savoir, parce que je sais que le procureur que j'ai croisé m'a dit que c'était quelqu'un du conseil qui avait ordonné la mise en place de ce mandat de perquisition. C'est lequel d'entre vous? Que je sache contre qui je dois m'insurger de cette diffamation, dit-elle avec énormément d'aplomb. Léon et toi, regardez vos chaussures. Personne ne répond, étant donné que personne d'autre évidemment n'est concerné. Et elle se contente de répondre un soit. Je finirai par le savoir un jour. Et je souhaite à cette personne-là de s'être dénoncée d'ici là. Et le conseil suit sa route. À moins que tu n'aies une intervention en particulier à faire au cours de ce conseil, le conseil va se continuer comme d'ordinaire avec des thèmes particulièrement barbants, inutiles et redondants. Fin du conseil Ou t'as quelque chose à dire pendant le conseil? Ah, pour le conseil, non. Après le conseil, du coup, tout le monde s'en va les uns après les autres. Elisabeth compris, à moins que tu ne la retiennes. Non, du coup, je passe vite fait la voir après le conseil. Bah, donc tu vas devoir la rattraper avant qu'elle s'enfuit au milieu des autres. Ouais, je vais la voir de manière... Tiens, Elisabeth! Oui, Stanislas. Toujours pas dispo pour un rendez-vous assez vite. Je vous ai dit Stanislas fin de semaine, je pourrais pas avant. Ouais. Fais-moi s'il te plaît un test de perception. Merde. Alors, hop, oui. Plus 1, 0, 0. Tu ne prends pas l'implant en compte. Zéro. C'est une réussite. Tu détectes quelque chose sur son visage. Une émotion, une micro-expression. Elle en sait plus qu'elle veut en dire en tout cas. Après sur quoi, comment, dans quel contexte, on sait rien, ça se devine pas sur base d'une micro-expression, mais t'as le sentiment que il y a des choses qu'elle sait et qui lui amènent une autre émotion que la neutralité qu'elle devrait avoir en disant ce genre de propos. Mais c'est-à-dire... plutôt agacée ou plutôt narquoise Plutôt dans le... ouais, dans la... Merde, comment on dit? C'est pas la moquerie, mais c'est le... Ouais, narquois, c'est bien, mais j'ai plus le mot. La narquoisité. Ouais. Je sais plus comment on dit. Voilà. Elle est dans ce genre d'attitude. Ouais, un peu du dédain, un peu un truc comme ça, ouais. Connasse, quoi. Ouais, connasse. Ouais, c'est normal de commencer par des termes simples, hein, parce que là, au moins, on sait bien, on cible bien le... D'accord. Dites-moi, juste comme ça, par acquis de conscience, hein, vous prévoyez de nous faire une Rachel numéro 2 ou pas? Ou c'est peut-être pas bien organisé encore, hein, mais... À vous entendre, on pourrait croire que c'est vous qui avez lancé la perquisition contre moi. Je me trompe? Ah bah alors ça, et ça, si jamais on savait... Fais-moi s'il te plaît un test d'éloquence. Ça, vous pensez bien? Le jour où je sais, donc, je éloquence, convaincant, et c'est tout. Donc 3-2-0.
Non. Hop, oui. Ah, vous pensez bien. Ça, si je savais, je vous tiens informé. Hein? Non, je n'ai pas prévu de faire une Rachel. Je ne torture personne dans mes caves. Hmm. Vous permetteriez-vous d'en douter? Moi? Non, vous doutez bien. Par contre, encore une fois, si vous voulez faire un petit rendez-vous, En fin de semaine, je vous l'ai déjà dit. c'est long, c'est chiant. C'est long, c'est chiant. Mais c'est marrant ça, parce que vous n'avez pas peur que Phenium vous passe sous le nez? Je suis la seule entreprise dans mon domaine à avoir les connaissances de Phenium, et de ce que vous en avez dit, Phenium ne sera pas annoncé au grand public et aux entreprises avant au moins une semaine. Oui. J'ai donc une semaine d'avance. Et je doute que vous m'apportiez énormément d'éléments qui me permettent de, à ce point, outrepasser tout ce que je sais déjà et tout ce que j'ai déjà pu expérimenter. Puisque du coup je fais des expériences depuis que vous nous avez rapporté le principe même de Phenium. Oui, enfin, vous êtes les seuls sur le marché. Les Japonais sont très en avance. Hein. Moi, c'est quoi? J'ai des Oui. preuves. Mais le contenu japonais n'est que très peu consommé en France. Ça se voit que vous êtes extérieur au milieu, mon cher. Ouais, pas que ça foute non plus. D'accord, très bien. Très bien. Au revoir, Écoutez, Stanislas. Vous me permettez, j'ai d'autres occupations. chose à foutre. Elle peut-être. s'en va, quitte l'aiguille, pardon, et te laisse ici donc seul avec Rachel. Quoi? Bah, elle te laisse seule dans la salle de réunion du conseil avec Rachel, étant donné que tous les autres se sont cassés. Rachel? Pardon, avec Lisa, excuse-moi. J'étais en mode oui. Rachel. Et là, Non, en fait, Lisa, excuse-moi. Trop de prénoms féminins. et là, Rachel, t'es pas morte, espèce de connasse? Attendez. Oui, on en était là avec Lisa. Ouais, et bah t'as pas avancé, mon con. Bon, je rentre à la maison. Si tu veux passer au labo voir ce qu'ils con. ont fait de la drogue. On en est à là, mon con. Bah oui. Bref, je suis allé à la maison, tu peux passer au labo si tu veux avoir des nouvelles de la drogue, sinon je t'attendrai là-bas. Et elle se casse prenant l'ascenseur à son tour. Non mais plus personne n'en a rien à foutre de rien. Non mais en vrai, moi je me dis, je pourrais, non mais c'est vrai, je pourrais tout faire péter, franchement, limite, ce serait pas plus mal. Tout le monde s'en branle, C'est tout le monde s'en tape. Je suis seul à. Est-ce que je peux sortir du conseil et aller dans la première pièce où il y a quelqu'un? Oui. Excusez-moi. Oui. Vous en avez quelque chose à foutre, vous, ou pas? De quoi donc, monsieur? En général, la vie. Oh bah si, quand même. Ah, voilà. Quand même, c'est quand même pas mal. Ah, oui, bon, non, excusez-moi, c'est bon. Bonne journée. Non, mais c'est vrai, ça, au bout d'un moment. Non, mais ça va bien la comédie. Non, bah du coup, je rentre et. Tu retournes chez toi? Oui. Dans l'ascenseur qui quittera l'église, tu te retrouveras étonnamment seul. Putain, pas l'église, l'aiguille. Tu te retrouveras étonnamment seul. Et à ta grande surprise, l'ascenseur ne va pas s'arrêter à l'étage que tu as demandé. Quelqu'un voulant sans doute monter dedans. C'est le principe d'un ascenseur, tu vois. Quand tu es au moins au 55 et que tu vas au 0, il y a de fortes chances qu'il s'arrête entre temps. Oui. Quand la porte s'ouvre, personne ne rentre, mais on t'agrippe et on te sort de l'ascenseur. Allez. Oui. Tu es dans un étage de l'aiguille qui est visiblement un étage de bureau plutôt vide, plutôt désert. En même temps, c'est l'heure de bouffe, donc effectivement, les employés ne sont pas là. Et des hommes relativement costauds te prennent et te maintiennent pour l'instant sur place. Est-ce que tu essayes de te débattre ou est-ce que tu te laisses faire parce que tu t'en bats les couilles au final? Ah ouais, je crois que j'ai tout compris. Allez, bah, emmenez-moi là. Allez, ouais.
Est-ce qu'on peut savoir où on va quand même? Parce que sinon je peux pas marcher, hein. Moi je suis... Tu Allez. n'obtiens évidemment aucune réponse et tel un salami, tu es bâillonné, tu es mis dans une camionnette qui attendait dans le parking de l'Aiguille et tu es emmené quelque part que tu ne verras pas puisque tu n'auras pas 2 yeux. Fait Rachel numéro 2. Non mais c'est quand même chaud, hein. C'est le même à l'Aiguille, l'enlèvement avec un van. Oh non mais voilà. Il y a une formation. Tu pourras à nouveau ouvrir les yeux, que ton bâillon aura été enlevé et que tu te seras réveillé d'un coup d'assommage lorsque tu es arrivé à destination pour t'emmener en toute discrétion dans le bâtiment dans lequel tu te trouveras. Tu vas te réveiller dans une pièce ouverte, ou du moins avec une porte en bois vraiment vétuste, qui laisse clairement présumer que ne serait-ce que tirer dessus l'ouvre, si ce n'est qu'elle n'est pas verrouillée, enfin tu vois, la porte décore plus qu'autre chose. Tu entends des voix de l'autre côté de la porte qui ont l'air plus jeunes, mais il y a également une voix de femme. Tu vas mettre un petit temps à te remettre un peu de ce coup, de cet état. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je suis encore attaché tout ça là. Non, t'es plus du tout attaché, non, t'es juste sur une espèce de vieux matelas moisi au sol dans un endroit qui a l'air pas super raffiné. Et tu me dis c'est ouvert. Et la porte a l'air ouverte. Ben j'essaie de... Tu sors doucement du coup parce que bon, t'es encore un peu assommé, un peu dizzy, tu te remets doucement de ça. Tu sors de la pièce, tu l'ouvres, la porte te tombe entre les mains, genre punk, tu la lâches, elle tombe par terre, elle s'éclate, laissant clairement la pièce dans laquelle tu étais ouverte. Tu arrives dans une autre pièce un peu plus grande, il y a une table, 2 chaises, un écran. Tu vois un peu plus loin, donc un écran qui est éteint. Tu vois un peu plus loin une porte qui pour le coup est clairement blindée, sécurisée. Et tu remarques 2 autres pièces qui ressemblent à celles dont tu sors. Autour de la table, certains assis sur la table, d'autres assis sur les chaises, d'autres assis par terre. Tu vois 6 personnes. 5 jeunes hommes entre 17 et 25-26 ans que tu reconnais parce que tu as vu leur portrait dans les dossiers que tu as traités pour cette histoire de jeunes hommes disparus. Et quelqu'un qui ressemble très fort à Elizabeth Carter. Qui pourrait presque être Elizabeth Carter. Comment ça, presque? Bah, elle a quelque chose de différent avec celle avec laquelle tu étais il y a juste avant de te faire enlever. Je saurais pas dire quoi, mais c'est pas exactement la même. Peut-être que celle-ci fait un peu plus âgée. On se connaît ou pas? Stanislas? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est vous qu'ils ont ramené? Visiblement. Est-ce qu'on peut me faire un topo éventuellement? Ça dépend, t'es bien accroché? Bah non, ils m'ont détaché, là c'est bon. Tu vois l'écran? Ouais. Va appuyer dessus. Allez. Au moment où tu appuies sur l'écran, s'affiche une somme d'argent ridicule. Surtout pour toi, vu les montants que tu palpes ces temps-ci. Genre 16,42 €. Et en dessous est affichée une liste de produits du quotidien, que ce soit d'hygiène, que ce soit de nourriture, qui ont en dessous un prix, comme si c'était une interface de type magasin qui était chargée, qui avait un solde de 16,42 €. Et t'entends derrière toi la voix d'un gamin que tu devines être celle de Lucas parce que tu la reconnais vaguement, qui dit: faut prendre des photos nues et puis je sais pas comment ils se démerdent, ils doivent les vendre des machins et en échange on reçoit de l'argent sur l'écran. Ça pousse encore pire que ce que je pensais. C'est formidable. Donc, on va en discuter. Qu'est-ce donc là, Elisabeth. Oui.
Ah, donc c'est vous. Vous voulez que ce soit qui? Pardon. Vous avez l'air différente. Bah, je suis pas aussi bien habillé que d'habitude, je t'avoue ici. Enfin, je vous avoue parce qu'elle te voit. Je vous avoue ici, mais On s'est vu tout à l'heure. pas du tout. Ça va faire 3-4 mois que je suis là-dedans. La connasse. La connasse. Je dis pas ça pour vous, hein. Alors, du coup, merci pour le topo. Qu'est-ce que je fais? Je vous fais un topo maintenant. Bah oui, il s'est passé quoi et pourquoi personne ne me cherche ou ne m'a cherché ou n'est venu me sauver où que je sois et que pourquoi le conseil n'a pas mobilisé toutes ses forces pour me retrouver comme quand on t'a cherché toi. Ah bah moi, si, j'ai utilisé un petit peu le conseil. J'ai fait une perquis chez vous et dans l'entreprise. Il y a quoi? Il y a 2 jours, hein? Parce que Et pourquoi contre je moi? m'étais dit. Parce que je commençais à trouver ça louche, ce que vous faisiez. Et je Depuis fais qu'on s'est quoi? croisés à ce petit rendez-vous chez vous, mais sauf que c'était pas vous. Il y a quelqu'un qui vous ressemble fortement, mais pas exactement, hein, un petit peu foiré, en moins bien, hein. Elisabeth, non, sans déconner, là, je vous dis ça avec humour, mais là, il y a quelqu'un qui se fait passer pour vous et qui fait les saloperies, et personne ne se doute de rien. Voilà, moi j'ai essayé de perquis, bon, je me suis mal pris aussi, j'ai fait ça à la bourrin, hein, mais du coup, Oui, bah, pour pas visiblement, elle a changer. réussi. Oui, bah, vous me connaissez maintenant. Oui. Sauf que voilà, là, voilà, et donc du coup, c'est la merde. Comment on sort? Donc là, on peut pas sortir d'ici, c'est ça? Bah non, sinon ce serait déjà tous cassé, oui. Non, non, pour l'instant on est obligé de... Et encore moi ça va. Moi je rapporte moins que les gosses, donc c'est surtout les gosses qui le font. Mais les gosses vont là à côté, il y a une salle où il y a une espèce de miroir sans teint. Quelqu'un qui doit prendre les photos derrière, et je sais pas ce qu'ils font avec, et du coup ouais, ils nous filent des trucs sur les cagnottes pour qu'on puisse bouffer, boire, se laver, des trucs comme ça. Yes. Pensez que je rapporte beaucoup, moi, ou pas? C'est la merde. Oui, bah c'est la merde depuis quelques mois, oui. Parce que j'étais toute seule au début ici, hein. Ça fait que 2-3 semaines qu'il y a les gamins avec moi. C'est marrant, mais alors du coup, alors bizarrement, je ne m'inquiète pas plus que ça, mais je pense que c'est parce que j'ai passé un cap. Vous voyez? Là, je me dis, c'est pas possible. Là, faut arrêter les conneries. Là, va falloir moyen de contacter quelqu'un de l'extérieur pour non, Bah jamais. non, sinon on l'aurait fait, non? Donc le seul moyen de contact avec l'extérieur, c'est de faire des trucs. Ouais. C'est la merde. C'est bon. Bah écoutez, c'est formidable. C'est formidable. Qu'est-ce qu'on va foutre? Limite. Ah là là. Et j'ai rien sur moi. J'ai pas de. Ah non, du J'ai coup ils pas t'ont de- dépouillé de tout, t'es juste dans des espèces de fringues pas ouf, même pas tes fringues de base. Hmm. Et dans les jeunes qui ont disparu, il n'y a pas le fils de. Si le fils y est, de toute façon tu le connais pas, tu le reconnais mais tu le connais pas. Par contre, ils sont que 4, donc il en manque un par rapport à ceux que tu connais. Hein. Je me suis peut-être gouré tout à l'heure en disant qu'il y en avait 5, il y en a que 4. Et du coup, il y en a qui ont disparu de vous, là? Qu'est-ce que. Il y en a un, je sais pas, hier ou avant-hier, qui a fait un malaise, il s'est éclaté le crâne par terre, du coup ils sont venus le récupérer. Je suppose qu'ils l'ont soit buté, soit s'ils sont un minimum humains, ils l'ont foutu en hôpital, mais Non, mais attendez, c'est pas possible. Les
photos et tout ça, là, moi j'ai commencé à enquêter, elles sont disponibles publiquement en ligne. Mais genre les photos de qui? Lucas. Ok. C'est tout? Est-ce que je reconnais le deuxième qui était Tu avec Lucas reconnais le deuxième, ouais, il est là. Lucas et Léo. Léo. Bah là, Lucas et Léo. Non, attends, Léo, c'est peut-être déjà le nom du gamin. Du fils de. Il s'appelle peut-être déjà Léo, donc on va l'appeler Antoine. Antoine. On va l'appeler Antoine. Super. Du coup, Désolé, j'y réfléchis après. Lucas et Antoine, yes. On vous a vu, hein. Ça, moi j'ai vu. Mais c'est même pas. T'as pas vu les autres du coup? Bah, je vais pas non plus creuser le site, mais. Parce que les deux là, c'est les deux seuls sans droit. Ah! Donc c'est les deux seuls qui risquent pas d'être connus. Parce que sinon. Ah bah quoi les autres alors? J'en sais rien. Parce qu'évidemment, du coup Léo, on le connaît, il est pas. Il a tous ses droits, toi oui, moi oui. Mais Et, Léo enfin, rapporte de la thune aussi. Bah oui, apparemment. Plus ou moins? Désolé de poser ces questions, hein, mais. J'ai pas fait gaffe, autant je dirais. Ah, donc vous, ça part sur le marché noir, quoi. Non, parce que j'allais dire, si moi, faut le dire vite, hein, si moi je fais des trucs et que ça passe en ligne, mais tout le monde me reconnaît. C'est pour ça, je me suis dit. Bah oui, mais, non, c'est complètement con. mais attendez, mais ça c'est. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Par contre, ce qui est sûr, c'est que celle qui rapporte le plus, c'est celle d'Arthur. Et il montre la dernière personne, qui est du coup le plus jeune de tous. Oh non. Oh non. Arthur, tu as quel âge? J'ai bientôt 18 ans. Dans Yes. 2-3 mois. C'est formidable! C'est formidable. Alors, donc, je récapitule. On est coincé là. Si on veut survivre, il faut faire des saloperies. Et celui qui rapporte le plus, c'est le plus jeune. Est-ce qu'il y a un petit saut éventuellement ou quelque chose pour... Oui, on en a un. On y est déjà tous vomir. passés. Ça ne dérange pas. Je vais juste aller remplir le seau. Je reviens. Putain, tu le fais vachement bien, dites donc. Je le fais naturellement trop souvent. Ah merde. Alors, d'accord. Bon, je remplis le petit seau et je reviens. Non, mais c'est bon, ça va mieux. Tu veux quelque chose à manger? Ah bah non, ce serait quand même dommage de vous niquer votre budget si durement gagné. Je m'en voudrais de vous prendre à manger là. Non, mais non, mais ils vont me chercher. On va me chercher forcément. Là, ils vont s'inquiéter. Bah, j'espère. Parce que... Mais du coup, moi, à moins qu'ils aient un sosie de toi aussi en réserve. Oh non. Bah non, là, ça ferait trop. On va pas faire un sosie. Quoi? Bah non, je peux. Bah, hein? Oui, non, je l'ai oublié. Qu'est-ce que. Non, mais non, là, c'est. Ça n'a plus aucun sens. Ah, ça n'a plus aucun. Est-ce que. Je sais que la seule idée. L'idée la plus. Pendant que tu es en train de discuter avec Elisabeth, deux des gamins s'en vont dans l'autre pièce. Oh, vous êtes. Oula, non. Qui c'est qui va faire quoi là? Attendez. Du coup, c'est Léo et Antoine. Oui. Qu'est-ce que vous allez foutre? Bah, remplir la cagnotte. Tu veux qu'on fasse quoi d'autre de nos journées? Justement, pas ça. Justement. Tu veux crever ou
Ouais, non, mais on n'est pas à un truc près maintenant. Revenez ici, rhabillez-vous. S'il vous plaît. Hop. Ouais, de toute façon, il s'était pas déshabillé pour l'instant, mais non, ok. mais je sais, c'est pour déconner. Non, mais revenez ici. Attendez. Éventuellement, si les deux, Lisa connaît l'existence du site. Si les deux qui sont publics ont un espèce de message caché ou je sais pas quoi, arrive à faire passer un message putain, à travers une photo, comment on va faire ça, quoi. Voilà, peut-être que Lisa peut s'alerter. Si tu veux, tu peux me faire un test de réflexion pour tenter de créer un code qui puisse être exploitable quand tu poses nu sur une photo dans un Discord blanc. Allez, test de réflexion. Donc réflexion 00. Donc jamais. 300. Je vous fais faire de ces tests, putain. C'est une réussite. Le mec réussit. Tu réussis à imaginer un système à base du nombre de doigts sur le corps, de la position de la main, et tu donnes tes indications aux gamins sur toutes leurs prochaines séances photo qui vont prendre 1 ou 2 jours pour la grue, hein. faire passer l'intégralité du message. Pendant ces 2 jours, évidemment, ça va être laborieux parce qu'il va falloir manger. Parce que tu vas voir les autres partir dans la salle de photographie. Ils ne t'imposeront pas d'y aller. Mais voilà, la cagnotte va monter, redescendre au fur et à mesure de vos achats, de vos nourritures, de vos douches. Tu découvriras au bout d'une journée que le soir, la lumière s'éteint automatiquement et que pour en avoir plus, il faut payer. Ça n'a aucun sens, c'est dégueulasse. Et donc tu as 6 de destin. Au bout de ces 2 jours interminables, à côtoyer les mêmes personnes dans un environnement sans fenêtre, avec très peu de lumière, dont une lumière qui s'éteint quand tu le veux pas et que tu dois payer pour en avoir plus, et etc. Tu te dis que peut-être pour sortir, faut faire comme l'autre gamin qui est sorti. Il faut, voilà. Mais le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'il est devenu de lui. Mais non, mais j'ai hésité, mais le problème, c'est que là, on est filmé à tous les coups, là, de partout. T'en sais rien. Non, le pire, c'est que j'ai hésité au début quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, allez. De toute façon, je vais être obligé. Je vais voir Elisabeth. Oui. Et Lucas. Est-ce que Elisabeth et Lucas, je peux les prendre la partie quoi, Oui. tout, si tu leur demandes, oui. Venez voir tout le monde là. Et j'essaie de chuchoter très 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 bas de façon à ce que on soit sûr qu'il n'y ait pas de micro, de trucs comme ça. Et je leur explique d'ici 1 heure environ. Est-ce qu'il y a moyen que vous fassiez un petit scandale comme quoi, oui, moi je fais pas de photos, je participe pas à la cagnotte, tout ça, on voit pas pourquoi tu le fais pas. Moi je m'offusque, je dis que jamais de la vie je le ferai. Et une fois que du coup Lucas sera assez énervé, tu me tabasses la gueule. Et pourquoi faire? Comme ça, ils viennent me chercher. Et sauf que, non, attention, ouais, tu me tabasses la gueule et tu essaies de simuler bien le truc, mais tu y vas quand même pour que ce soit crédible. Et moi, je ferai en sorte de faire genre, je suis vraiment KO de chez KO. Mais écoute, c'est pourquoi? Enfin, je comprends pas pourquoi tu veux faire ça. Comme ça, moi je fais genre, et puis comme ça, ils viennent me chercher.
Ils vont pas me laisser crever en plein milieu de la pièce. Bah, j'espère Ou pas. alors non. Lucas. Ouais, j'espère pas, en effet. Ou alors, ouais, non, c'est con parce que du coup, ils vont t'enfermer. Vous savez ce qu'on va faire? On va pas faire ça. Certes. Parce que du coup, déjà qu'il subit des trucs, hein, en plus ils vont venir le chercher parce qu'il m'a tabassé, et alors qu'il y est pour rien. Donc, vous voyez tout ce que. Mais alors du coup, moi de mon côté, de toute façon depuis le début, moi depuis je refuse de manger parce que c'est des conneries tout ça. Moi je veux pas taper dans votre budget. Bon, croire que je m'évanouis à cause de ça. Vous jouez le jeu, me demandez pendant 1 heure si c'est sûr que ça va au bout d'un moment, vous me sentez pas, que je me sens pas bien, tout ça. Et au bout d'un moment, au bout d'1 heure, blam, je tombe complètement. Tout le monde peut jouer le jeu, que j'ai l'air mal en point, tout ça. C'est mieux. Ok. Tu vas me faire un test qui sera un test d'acting pour voir à quel point tu sais simuler la chute et à quel point tu vas ne pas te faire mal dans la chute surtout. Fais-moi s'il te plaît un test de éloquence sans convaincant. Donc 3-0-0 à nouveau. J'ai tout réussi au jeu là, ça va être le seul échec à tous les coups. Non, c'est une réussite. Vous le voyez pas le chat, mais c'est une réussite. Tu réussis à feindre la chute sans te blesser non plus. Dès que tu tombes dans les vapes, tu sens qu'on te tire. C'est une force assez légère, donc c'est sans doute un des gamins qui te tire, qui t'amène dans la pièce à photo, que tu n'auras jamais vue, parce que du coup tu as les yeux fermés. Et qui s'arrête, puis qui semble. T'entends des bruits comme s'il faisait des grands signes pour te montrer en disant il est tombé dans les vapes, il a pas mangé, il est tombé dans les vapes. Tu entends une voix qui te dit, enfin qui dit dans l'ensemble du complexe, veuillez regagner les chambres. Et t'entends le gamin partir. T'entends la lourde porte qui donnait sur la salle avec la table, tout ça, grincer, se fermer. Et un petit peu plus tard, t'entends plusieurs bruits de pas. Des voix qui font mais qu'est-ce qu'il a branlé ce con? Pourquoi il a pas bouffé? Mais qu'est-ce qu'il est con? Et on vient te récupérer. On te porte étonnamment soigneusement. On te porte, tu sens qu'on monte un escalier. Une porte grince. Tu arrives à un endroit où tu entends une musique. Un truc assez calme, assez chill. Voilà. Très rapidement, tu atteins l'extérieur. Tu sens la légère brise qui est simulée dans Néo Paris. Puis on t'emmène dans un véhicule. Tu devines que tu prends l'ascenseur, que tu descends dans l'ascenseur. Pas beaucoup, 1 ou 2 étages, pas plus. Et quand tu te réveilles, tu es... Enfin, quand tu te réveilles. Quand tu peux enfin simuler un réveil crédible, que tu avais bien l'impression que les mecs qui étaient avec toi sont partis, que machin, tu te rends compte qu'en fait, tu as été vraisemblablement déposé pas loin de l'hôpital, et que des gens t'ont pris pour t'amener à l'hôpital, et tu es dans un hôpital, le même genre de chambre que celui dont tu es sorti après ton coma dû à l'explosion de Rachel. Dans un hôpital public? Bah une clinique privée plutôt, mais un truc... Enfin celle où t'étais quand t'étais, comme j'ai dit, donc une clinique de riches du 9e ou du 8e ou du 9e étage. Oui, alors du coup, il y a personne d'autre dans la chambre? Pour l'instant, non. Il y a quoi dans la chambre à côté de moi? Il y a un téléphone, il y a quelque chose, il y a... Oui, il y a de quoi appeler les infirmières, il y a des pots de fleurs, un truc classique quoi. Et je reconnais pas, c'est pas la même... C'est pas exactement la même chambre. Bah du coup, à part attendre... Tu attends un peu et au bout de 1 heure, plusieurs personnes vont rentrer. Léon,
Lisa et Pierre-André de la Rullière. Ah! Ils vont arriver, évidemment Lisa va se précipiter à ton chevet en mode oh mon petit chou, qu'est-ce qui s'est passé? Léon va garder un peu plus de retrait mais va être clairement dans une posture très amicale que tu ne l'as jamais vu avoir devant Pierre-André. Et Pierre-André lui est en retrait, il s'appuie sur sa canne et regarde la scène avec un certain dépit. Après évidemment le tu vas bien, qu'est-ce qui c'est Pierre-André de la Rullière qui prend la parole avec sa voix et qui fait Stanislas, c'est la deuxième fois que vous disparaissez, la première fois c'est Rachel qui vous a enlevé. Bon, à part le fait que je ne puisse exclure de ma tête l'idée que vous puissiez apprécier ça, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Alors, est-ce que vraiment on en parle ici? Oui. Parce que je vous dirais bien, Elisabeth m'a enlevé. Mais là, vous allez dire que je n'aime pas les femmes du conseil. Et là, attention, je vous arrête. Et là, je vous arrête tout de suite. Car je sais où est Elisabeth. Bah, elle est dans sa boîte en train de bosser, aux dernières nouvelles. Voilà, non, Pardon. c'est pas elle. Et vous voulez que ce soit qui? Mais justement, c'est un peu la question qu'on se posait avec la vraie Elisabeth que j'ai vue tout à l'heure. Parce que vous avez vu la vraie Elisabeth. Oui, non, mais c'est ça va être voilà. Non, mais ce que je comprends pas, c'est à quel moment ils ont réussi à me relâcher et que je balance tout comme ça. Il y a un truc qui va pas là. Là, ça pue du cul. Là, j'ai vu. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais là, je vois toutes leurs conneries qu'ils font d'illégal. Ils savent que j'ai tout vu et ils me renvoient dans un. Alors pas que je sois pas content hein, d'être libéré, hein, mais j'ai fait semblant de m'évanouir pour pouvoir sortir de là. Ils me foutent dans un hôpital et du coup c'est ok, j'ai vu ce qui se passe et je peux raconter ça à tout le monde. Donc, deux possibilités. Soit vous êtes également des clones, hein, et le vrai Léon, le vrai Pierre, on dirait, hein, et Elisa, donc sont également en train de faire des saloperies dans une cave. Et vous êtes là et du coup vous vous dites ah qu'est-ce qu'il est con de tout nous raconter parce que du coup on t'a bien niqué. Alors ça voilà, donc éventuellement soit vous êtes des clones, soit là soit c'est les pires des cons, soit je sais plus et au bout d'un moment là je sais est-ce que vous êtes des clones? Pas à ma connaissance. Ouais. Et surtout, Ah bon, Lisa n'a pas été. Il me semble pas que Lisa ait été inscrite au registre de clonage. Donc elle a pas pu être clonée. Registre de clonage, tiens. Oui, et ça coûte plutôt cher de s'y inscrire. C'est probablement même pour ça qu'elle y est pas inscrite. Du coup, est-ce qu'on pourrait s'inquiéter du fait qu'actuellement, il y a une vraie Elisabeth qui est séquestrée du coup, pendant oui. que... Tu saurais nous dire où elle est? Parce que si le problème c'est de la retrouver, c'est peut-être pour ça qu'ils t'ont libéré. Ils savaient qu'ils étaient intouchables parce que t'es pas capable de dire où c'était. Alors quand j'étais allongé, c'est escalier. Oh là là, je me rappelle, oh là là. S'il faut que je fasse appel à ma mémoire pour savoir environ... Non, je ne saurais même pas dire si c'était en sous-sol, parce qu'on est remonté aussi avec l'hôpital. Ben oui, j'aurais dû faire gaffe à ça. Donc, il y avait des escaliers. Très bien, comme 99,999% des bâtiments de la cité-état, merci beaucoup. Oui, mais non, mais n'empêche qu'au moins les trucs sans escalier, ça, il n'y a pas à chercher. Non, mais attendez, il y a bien moyen de faire un test pour prouver que c'est pas la vraie Elisabeth. En imaginant que ce soit un clone, non, même pas, son ADN va rendre exactement la même chose.
Vous allez me dire que La seule chose qu'on peut envisager, c'est d'aller regarder le registre du centre de clonage. Bah allons faire ça, oui, mais... Bah du coup, va falloir aller au labo, hein, parce que ça fait partie de tes assignations, et du coup, ton PC de directeur de labo devrait te permettre d'accéder aux archives du centre de clonage. Vous allez me dire qu'on n'a aucun moyen valable de déceler si quelqu'un est un clone ou pas? Bah non, puisque le principe d'un clone, c'est que c'est une copie conforme biologique. On met jamais la seule façon qu'on a de tracer un clone, c'est de vérifier qu'un clone a été créé. Typiquement, toi, on sait qu'un clone a été créé il y a quelques mois, et c'est sur lui qu'on a prélevé beaucoup d'organes qui ont permis de te remettre en état après l'explosion. Et c'est pour ça que tu t'en es sorti quasiment indemne. Ouais. Bon, bah direction le labo. On peut bouffer un truc parce que moi, c'est vrai que ça fait 2 jours, on peut bouffer. On te donne à manger, vous vous mettez sur la route vers le laboratoire, vous arrivez au laboratoire dans toute discrétion. Personne ne semble avoir surveillé ta sortie de l'hôpital, étant donné que personne ne vous a interrompu dans votre trajet jusqu'au laboratoire. Quel est le mot de passe de ton bureau, s'il te plaît? 0014. Parfait. Tu rentres dans ton bureau, bon, des gens te saluent sur la route vers le bureau. Sur ton ordinateur, tu accèdes au terminal du centre de clonage. Le soir où un clone a été généré pour toi, un clone a été généré pour Elizabeth Carter. Le soir précis. Et je vais te demander de me faire un test d'informatique. Quoi? Le soir où un clone a été généré pour toi, pour prélever les organes et te soigner de l'explosion de Rachel, un clone pour Elizabeth Carter a été généré également. Et je t'invite à me faire un test d'informatique, s'il te plaît. Attendez. Si en fait... Attendez. Si en fait Elisabeth II... pas la reine d'Angleterre du coup, parce que c'est Elisabeth II aussi, mais... Non, bah, attendez. Si en fait la reine d'Angleterre... Non, si Elisabeth, le clone, c'est en quelque sorte Rachel qui a permis... Non, c'est pas possible. Non, pas Rachel. Non, c'est pas Rachel le retour. C'est pas... Non, mais c'est... Non. Fais-moi s'il te plaît ton test d'informatique brut. Donc 2-0-0. Non, mais c'est pas possible ça. Non, attendez, donnez-moi le PC là. 2-0-0. C'est une réussite également. Tu fais des manipulations plutôt de type hacking pour essayer de retrouver quelle a été l'ordonnance de cette génération de clones. Qui donc a fait la demande, qu'est-ce qu'il est advenu de ce clone, à quoi il a servi, pourquoi est-ce qu'Elizabeth Carter en aura eu besoin. Enfin, tu fais plein de recherches, tu prends le temps de tout croiser. Et évidemment, Elizabeth Carter n'a eu aucun accident le soir de l'explosion, le soir de la génération de son clone. Elle était pas à Néo-Paris. Voilà, elle était partie en rendez-vous professionnel à New Washington. Et donc, elle n'était pas à Néo-Paris à ce moment-là. Le clone a été conçu selon une instruction spéciale à laquelle tu n'as pas accès, mais une instruction spéciale a été précisée au moment de l'émission du clone. Et ce clone, la dernière trace de son suivi, c'est relâché du centre de contrôle, du centre de clonage. Quoi? Alors, refais-moi là, excuse-moi, parce que là c'est... Dans l'ordre, ce clone a été généré à un moment donné où Elizabeth Carter n'était pas à Néo-Paris et où elle n'était pas en danger de mort. Ouais, ce clone a été conçu selon des instructions spéciales que tu n'arrives pas à consulter. Et ce clone, la dernière trace du suivi qu'on a de lui, c'est libéré du centre de contrôle. Le clone a été libéré du centre de contrôle? Du centre de clonage, putain. Centre de clonage. Non mais je lui ai dit face à face, vous allez pas nous refaire une Rachel numéro 2. Est-ce qu'on s'en rend bien compte? Non mais attendez. Elle était là. Je lui ai fait. Vous allez pas nous refaire une Rachel numéro 2 quand même? Et elle a fait un sourire narquois.
C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est revenu. C'est bon, excusez-moi. Non, mais là. Il y a Léon et tout le monde là. Oui, à part Pierre-André qui avait d'autres choses à foutre, mais t'es avec Léon et Lisa. T'as même Sophie si tu veux. Ah, Sophie. Qu'est-ce que vous foutez là, Sophie? J'espionnais, tout va bien. Au revoir. Ouais, mais oh Non, c'est qu'elle allait à son bureau, c'est l'accès au bureau de Phénium, du laboratoire Phénium est dans ton bureau. Ouais, Lisa, tu peux fermer la porte là, parce que l'autre qui. Ouais, je vous jure. Je peux plus être tranquille dans ce laboratoire. Qui est décédé le jour où je me suis fait cloner? Hein? Statistiquement beaucoup de monde, mais tu veux une personne en particulier, j'imagine? Ouais, en commençant par la proximité géographique avec qui était avec moi. Ne répondez pas, Lisa. Ça va mal se mettre. Non, je suis en vie. Rachel. C'est possible ça, que ce soit Rachel en fait qui était dans le. J'en sais rien. C'est possible que les instructions spéciales aient été la réinjection de conscience. Je sais que c'est quelque chose que ton laboratoire était en train de chercher à mettre en place. Je sais pas où ça en est. C'est notre labo qui a fait ça? Bah c'est notre labo qui a inventé les clones, c'est notre labo qui a inventé le prélèvement d'organes pour la médecine sur les clones, et c'est si quelque chose a été mis en place pour une idée de vie éternelle sous la forme d'un nouveau clone dans lequel on peut réinjecter sa conscience, oui. C'est ici que ça a été fait. Et si tu cherches dans les archives de ton PC, tu vas effectivement trouver des travaux sur l'idée de sauvegarde mentale qui permettent quand on meurt, de refaire un clone à l'image de la dernière sauvegarde, autant mentale que physique. Pourquoi elle a pas essayé de me buter? Tout ce temps? Et dans quel but? En fait, son but dans la vie, c'est de casser les couilles à tout le monde et de faire des saloperies. Mais la vengeance, là, pas plus. Je ne comprends pas. Cette personne a besoin d'affection, hein, dans un sens. Hein. Son enfance qui s'est mal. Non, mais bref. Alors, si je comprends bien ton idée, c'est. Ils ont mis la sauvegarde de Rachel. Enfin, la sauvegarde mentale de Rachel dans la sauvegarde physique de Elisabeth, c'est ça? Ouais. Ça se trouve, elle t'en veut pas parce qu'elle s'en souvient pas. On sait pas quand Rachel s'est sauvegardée. Si ça se trouve, elle avait encore eu aucun souci avec toi au moment où elle s'est sauvegardée. Oh putain. Par contre, ça veut dire que ça fait un moment qu'elle a prévu une potentielle mort, une potentielle réincarnation en Elisabeth. Et que donc, elle a des complices qui sont largement dans le coup. Parce que ça s'organise ce genre de merde. Pour réussir à faire disparaître la vraie Elisabeth. Mais non, mais attendez. Si elle se souvient pas de ça, quand elle s'est fait, quand elle s'est fait re-sauvegarder, quand elle s'est fait load la partie là dans le corps de quelqu'un d'autre, oui. Il est devenu quoi du fait qu'on avait fait tomber le labo, l'Axi et tout ça? Elle s'est pas dit, oh bah tiens. Bah non, parce que du coup, si elle s'est enfin, je sais pas, ça se trouve, c'est une hypothèse. Mais si elle s'est pas sauvegardée, si elle s'est sauvegardée avant toute l'histoire avec toi, elle a dû se dire, enfin, je présume qu'elle a, comment dire, que de toute façon il suffisait de regarder les infos. Les infos, on parlait rapidement du laboratoire, tout ça. Vu qu'elle avait un rappel de date et tout, je pense que c'est juste, elle s'est dit, ok, je suis dans le futur de, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Mon laboratoire a sauté, donc ça veut dire qu'on m'a cramé qui que ce soit, parce que du coup elle savait pas qui, parce que personne n'a dit que c'était grâce à toi publiquement hein, qu'on a démis son laboratoire. Enfin, c'est pas passé aux infos quoi, que c'était toi. Donc ça veut dire que oui, elle s'en souvient peut-être pas, et que du coup elle a peut-être pas autant une haine envers toi que si elle l'avait vécu. Peut-être qu'on lui a juste dit que c'était toi et qu'elle en a profité là pour prendre sa revanche, mais que ça allait pas plus loin parce qu'elle l'avait pas vécu et qu'elle avait pas ce souvenir de haine si fort envers toi, et donc pas cette envie de vengeance.
Hmm. Non mais là on admet, quoi, ce serait quand même... comment on peut vérifier que c'est bien Rachel? Non mais là c'est sûr, c'est cette connasse. Bah, ce qu'il faudrait, c'est réussir à accéder aux informations spéciales. Aux informations auxquelles on n'a pas accès. Et comment ça vient d'où? On sait juste que c'est pas accessible, mais comment on y accède là? J'en ai aucune idée. Tu demandes ça à Léon et à Lisa en même temps. Tu t'attendais à ce qu'ils te disent oui, alors faut passer par un biais extrapoleur de transidentité pour afin de... Non. Évidemment que non. C'est plus dans le qu'est-ce qui m'a bloqué au moment de la recherche là, vraiment les données sont cryptées. Les données sont complètement cryptées. Ouais. C'est pas facile hein, le JDR solo quand même, hein, parce que tu encaisses des informations, tu réfléchis en même temps à chaque fois, là, t'es pas préparé. Depuis le début de la séance, là, je suis que en mode. Allô Des émotes allô sur le chat. Allô non, mais attendez, là. Qu'est-ce que. Merci. Du coup, ce qu'il faut trouver. Enfin, si tu veux avancer dans cette piste-là, il faut trouver quelqu'un qui soit capable de décoder ça. Où? Ouais, non, il faut qu'on fait. Non, parce qu'il y a. Il y a un autre truc. Qu'est-ce qu'il était advenu de la fille de Rachel? On l'a virée du Noctambule dès que Rachel a quitté le conseil. Et elle fait quoi en ce moment? J'en sais rien. Enfin, moi, j'ai pas d'infos. Tu peux pister si tu veux avec le PC. Ouais, on peut voir ce qu'elle fait juste par. Elle est employée photographe. T'as pas réussi à trouver l'information de la boîte. Oh putain. Oh putain. Oh putain! Parce que c'est sûr qu'elle pouvait pas briser le lien avec sa mère et qu'elle allait mettre sa fille au courant. L'autre, elle pouvait pas bypass en disant non, mais là, c'est too much là. Oh putain. Oh là là. Il faut qu'on à tout prix il faut qu'on décrypte. Il faut qu'on décrypte absolument pour avoir la preuve. Qui est-ce qu'on a de plus doué possible en informatique là? Un légume dans un lit d'hôpital. Oh putain. On est à combien de temps là de l'annonce publique de Phenium? Tout à fait. Une petite semaine. Alors, je vais juste faire une pause 30 secondes. Je pense que... C'est pas gênant, mais je pense que tu me renvoies le son de Roll20. Parce que ça fait un moment que j'essaie de comprendre pourquoi j'avais la musique en double et après étude attentive de mon setup, je pense que ça vient de toi. Ah mais oui, parce qu'on a changé le setup micro de façon... Voilà, c'est pas gênant, ça s'entend pas trop. Mais voilà. Ça veut dire que tu entends tout le son de mon PC en fait là? Bah je sais pas, essaie de faire de bruit sur ton PC, mais j'entends surtout Roll20 là tout de suite. Oui, si. T'entends ça? Oui. Ah d'accord. Bah, c'est le setup qu'on a fait de façon à ce qu'on puisse avoir non, c'est pas grave, c'est pas gênant. De toute façon ça va bien, c'est pas une musique où c'est gênant. En plus c'est dans les rythmes, c'est pas genre décalé du tempo, tu sais, ça tombe précisément une mesure après. Donc c'est propre. Ouais, c'est la bidouille que j'ai faite tout à l'heure pour pouvoir t'envoyer du son. Ouais, t'inquiète. Sans que ce soit trop chiant. Ok. Mais tu t'entends pas en double, c'est pas mal déjà. Et oui, c'est même étonnant. Ok. Est-ce que je peux appeler Sophie? Sophie? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de demander aux Américains d'avoir accès à Phenium afin de tester quelque chose? Appelez-les directement, je peux pas vous dire. Et comme vous êtes le représentant diplomatique de Néo Paris, ce sera plus efficace que si c'est moi. Sophie, s'il vous plaît. Bah, descendez au laboratoire, on va essayer de les contacter.
parti. Vous descendez dans le super laboratoire, vous y allez avec évidemment Lisa et Léon qui n'ont pas prévu de vous lâcher. Lisa et Léon qui découvrent les plateformes de virtualisation, qui voient à peu près à quoi ça ressemble, qui voient plein d'écrans sur lesquels il y a des vues virtuelles de Phénium, dans lesquels évidemment il n'y a rien. C'est-à-dire juste un sol blanc et un ciel vaguement blanc-bleu. Bref, et arrivé là-bas, du coup on vous met en télécommunication avec les représentants diplomatiques également des USA et donc de Microsoft. Quel est ton plan? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu leur demandes? Je leur demande tout simplement de leur faire part d'une idée que j'avais. Peut-être que ça pourrait les aider à développer la recherche, mais que de notre côté en France, on a quelqu'un de très important qui malheureusement est en coma et respiration artificielle, tout ça machin. Et la seule possibilité pour nous de continuer à travailler avec lui, tout ça, il pourrait être bénéfique pour le projet Phénium, mais ce serait uniquement de le récupérer via Phénium. Est-ce qu'il pense que c'est possible? Est-ce que ce serait possible de faire ça en test avant que ce soit annoncé publiquement, là, le plus vite possible? Du coup, c'est quelqu'un qui est totalement incapacité dans le monde réel et qui pourrait retrouver ses capacités en imaginant qu'on fasse des modifications. On en avait parlé la dernière fois vite fait, mais visiblement, vous avez laissé entendre que ce serait possible. C'est une expérience qu'on n'a jamais menée parce qu'on n'a pas spécialement eu de sujet, mais on peut essayer. Est-ce que ça vous intéresse de la faire? Ouais. On peut essayer. D'accord. Par contre, qu'on soit d'accord, les processus de modification définitive ne fonctionnent pas. Du moins, on n'a pas envie de les valider. Ça veut dire qu'il en ressortira tel qu'il en est rentré. Ce sera temporaire tant qu'il sera dans Phénium. Quoi? Comme vous le savez, si on modifie quelque chose en Phénium, ça modifie la façon dont la personne est rematérialisée. Oui. Et le fait est que ces modifications-là ne sont pas encore parfaitement stables et parfaitement testées. Et donc, il ne pourra rester sous une autre forme, ou du moins dans un autre état, que dans le monde virtuel. Oui. Oui, je suis pas sûr d'avoir... Alors, je suis peut-être con, hein. Excusez-moi. S'il rentre tétraplégique dans Phénium, dans Phénium, ils vont peut-être pouvoir lui rendre une habilité à marcher avec un corps qui fonctionne, mais ils sont obligés de faire le processus inverse avant de le dématérialiser, parce qu'ils ne veulent pas le dématérialiser avec un corps qui fonctionne, parce qu'ils savent pas si c'est stable. Bien sûr. Non, mais dans tous les cas, voilà, au moins pouvoir communiquer avec, dans un premier temps. Très bien. Oui, si vous voulez. Oui, je croyais que j'avais compris, moi, que c'était genre en mode on le chope, mais à chaque fois qu'on finit une session, ça repart à zéro. Non, d'accord. Non. Non, ouais, d'accord, mais c'est bon. Sur la journée suivante à ça, vous allez du coup vous organiser pour ramener le Louis Gume au Noctambule. C'est pas ma faute, c'est la photo de chat. Pendant cette journée-là, tu te sentiras un peu... tu auras une vague sensation d'être surveillé, sans aucune preuve tangible. Mais tu auras l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de guetter, de voir ce que tu peux dire, ce que tu peux raconter, même chez toi. Avec Louis, vous passez le portail. Et donc Louis et toi êtes virtualisés en même temps. Bonjour et bienvenue dans Phénium et... Bref. À ta grande surprise, Louis, quand il se virtualise, donc comme d'habitude, quand vous virtualisez sur les plateformes qui descendent, machin, vous êtes droit, et puis après vous reprenez la sensation de vos membres et vous restez debout. À ta grande surprise, Louis, quand il se fait virtualiser, donc dans une position assez classique d'un modèle 3D qui se virtualise, et lorsqu'il remet l'âme dans le corps, entre guillemets, quand il reprend le contrôle de son corps, il s'effondre par terre sur sa plateforme pendant qu'elle descend jusqu'en bas, n'ayant visiblement aucun moyen de contrôler son corps. Tu arrives en bas sur les plateformes, tu es donc avec... de le rattraper, là. Bah t'es pas sur la même plateforme que lui, donc pour l'instant il va juste faire sur lui-même. Lorsque les plateformes sont arrivées en bas, que tu arrives au niveau de la plaine de Phénium assez habituelle, tu prends Louis, tu le tires un petit peu.
Et tu entends du coup la voix de l'opérateur américain qui te dit très bien, nous allons vous demander de vous éloigner de 2 mètres de lui le temps que nous effectuions une transformation physique afin de lui rendre ses capacités motrices. Vous êtes prêts? Bah oui, hein. Tu te recules et en fait tu vas le voir se faire envelopper d'une espèce de lumière. Puis ça va se calmer, tu vas avoir ton ami sous forme de points et de traits. Une forme très très géométrique, très comme les plexus. Mais voilà, c'est ton pote qui est dans cette stature là. Sous la forme de plexus, il va se mettre debout de lui-même. Puis re-lumière blanche et re-texture normale. Et là, tu le vois galérer à reprendre son équilibre, mais réussir à tenir debout, à reprendre doucement possession de son corps, à se réhabituer à des sensations, à une maîtrise corporelle. Et quand il te voit, il te saute au cou et t'en serre très fortement. Ah, bon. Alors, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Bon, est-ce que tu d'accord, il cherche pas à comprendre ce qui s'est passé. Je suis très content Bah aussi, pour lui. l'instant, il est en mode merci d'avoir cru que j'étais pas mort, merci de pas m'avoir achevé. Ah non, mais ça fait extrêmement plaisir. Louis, de quoi Oui. tu te souviens? On voulait faire sauter le laboratoire. Voilà, ouais, hop, parce que nous écoute quand même, voilà. On voulait, ouais, parce que c'est vrai que la déco était à chier. C'est vrai qu'on s'était Fais-moi dit. s'il te plaît un test d'éloquence. Oh, putain. Louis, il est con, putain. Un test d'éloquence. Combien là? Convaincant, hein? Oui, tu peux mettre convaincant. J'ai quand même secrètement espoir que tu rates. Non, c'est une énième réussite. Je suis on fire aujourd'hui. Ouais, en même temps, avec les stats que je te fais lancer, t'as peu de chance d'échouer aussi. Tu fais comprendre à tous ceux qui pourraient t'écouter et à à Louis que non mais c'était fallait refaire la déco, et du coup il fait, et du coup pourquoi tu m'as amené ici et on est où? Alors, du coup, pourquoi je t'ai amené ici? Bah déjà parce que c'est sympa quand on peut communiquer avec toi et que tu as pas l'air décédé. Donc ça déjà, c'est le bon point. Voilà. Et deuxièmement, ici, c'est Phenium. Et c'est plus ou moins Internet, tel qu'il va l'être dans quelques mois. Année. Oui, quoi? Dans quelques années, commercialement parlant, mais... Ouais, donc c'est ça les canaux bizarres qu'on captait depuis ok. D'accord. C'est ça. C'est un nouveau monde virtuel, et là, moi, je suis avec toi, parce qu'on s'est fait dématérialiser pour arriver sur le net. Moi, pour repartir, ils m'ont dématérialise, ils m'ont rematérialise dans le monde extérieur. Toi, si on te rematérialise, on te rematérialise dans le coma. Mais voilà, c'est la première fois qu'on fait ça avec quelqu'un. Les Américains étaient OK, et du coup, à partir de maintenant, on peut... ça marche. Ça marche. Mais la mauvaise nouvelle pour l'instant, c'est que tu vas devoir rester ici. Je préfère être ici, même si je suis tout seul, que de toute façon être... vous entendre sans vous voir et sans vous sentir et... Voilà, parce que même quand je vous entendais et que j'essayais de hocher la tête ou même d'ouvrir les yeux, ça marchait pas, donc atroce. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est voir du coup avec l'équipe de développement, est-ce qu'il y a possibilité assez rapidement qu'on puisse communiquer pendant que toi tu es là, et nous, on est dans la vraie vie. T'entends la voix de l'opérateur qui fait oui, mais si vous le souhaitez, nous pouvons aussi lui apporter un terminal ici. Quoi que vous ayez à lui faire faire ou sur quoi que vous vouliez qu'il travaille, on peut vous virtualiser un terminal. Virtualiser un terminal. Lui apporter de quoi taper sur un clavier avec un semblant d'ordinateur derrière. Ah oui, avec tout à fait. Tout à fait.
Bon, après, s'il y a moyen de lui virtualiser autre chose, parce que quand même, elle a juste un PC. Oui, non, mais on peut lui mettre une maison, un jardin, une poule, tout ce que tu veux. Ah, faut mettre une poule. Louis, une poule, hein? Petite Une poule. poulette. Petite poulette là, Louis. Hein, non, mais l'avantage c'est que tu leur demandes ce que tu veux et voilà, je peux pas t'en dire plus, mais nous on a quand même. J'essaie de lui faire comprendre qu'on a énormément de choses à régler, que c'est assez urgent. Et Oui, mais du coup, tu veux que je taffe sur quoi? comment ça? Ah oui. Oui, je te connais, tu m'as pas fait remettre sur pied juste parce que tu avais envie de me remettre sur pied. Je te connais. Sinon, tu l'aurais fait bien plus tôt. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? On a besoin que tu bosses sur des dossiers qu'on va t'envoyer parce qu'on s'en sort pas au labo. Là, de toute façon, toute l'équipe de Phenium aussi va peut-être avoir besoin de nous, hein, parce que c'est quand même un des meilleurs éléments qu'on a. Voilà, de toute façon, on va t'envoyer, nous, sur le terminal, des dossiers sur lesquels travailler. Et puis, si on peut aussi permettre d'avancer, nous, sur la recherche de Phenium. Pendant que vous parlez, une villa sur le modèle de la villa Bourbon, de toutes les villas du 10e, est en train d'apparaître un petit peu plus loin. Voilà. D'accord. Bon, bah voilà. Je reste un petit peu avec lui et tout ça, mais je lui dis que vite il va falloir que j'y retourne. Et Ouais. qu'en attendant. Tu retournes du coup progressivement dans la réalité, pendant que lui va rester là-dedans. Quand tu arrives dans la réalité, donc après la virtualisation qui prend quoi, une minute et demie grand max, Rachel, non toujours pas. Léon et Lisa te disent que du coup ils ont fait transférer les données cryptées à Louis dans le monde Oui, ce que virtuel. j'allais dire justement, est-ce qu'il y a moyen de lui envoyer à chaque fois pour que ça a l'air de quelque chose et que fait encrypté et qu'on comprenne que c'est autre chose, quoi. Oui, non, il a tout reçu. Et en fait, c'est pour surtout que les Ricains ne voient pas ce que c'est. Oui. Et en l'espace de 3 minutes, ah oui, tu reçois un message retour avec un... C'est bon, j'ai décrypté ton bordel. Il est rapide le con quand même. Et en fait, il te précisera dans le message que vu qu'il avait toute la puissance moteur qui fait tourner Phenium, parce que Phenium pour l'instant est vide, il a juste eu à coder l'algorithme, et l'algorithme a tourné à vitesse infinie pour brute force le codage. Alors, est-ce qu'on peut m'appeler alors déjà, on va s'occuper du résultat de ça. Je prends Lisa à partie. Si au laboratoire, éventuellement, on a besoin de travailler sur des trucs, je pense, on n'hésite pas à... Tant que le truc n'est pas lancé et qu'on a le système qui tourne à but, on va peut-être profiter aussi du... Hein, voilà. Du coup, qu'est-ce que c'est que les résultats? Qu'est-ce qu'ils disent? Les informations que tu as obtenues sont une lettre manuscrite qui a été vraisemblablement scannée, qui a été rédigée, donc comme j'ai dit manuscrite à la main, qui est une lettre de menace envers un certain Loïc. Et en gros, la lettre dit expressément, en gros, à ma mort, vous me remettez dans ce corps-là, vous prévenez telle personne, et si vous ne le faites pas, je bute votre fille parce que je la détiens. Retiens. Principe. Sur le principe, c'est ça. Et c'est pas signé, mais tu te doutes de qui a écrit cette lettre. Rachel. Mais c'est pas signé, quoi. Non, c'est pas signé. On n'a pas de preuves non plus formelles, quoi. Hein. Léon qui dit, on a beaucoup de papiers qu'elle a manuscrit à l'aiguille. S'il faut, on fait un parallèle dactylographique. Hein. On fait ça. Tu veux que j'envoie des documents test à... Oui. À Louis pour qu'il fasse la comparaison avec cet extrait-là. Tout à fait. Il va sur un terminal, il tapote pendant quelques minutes, il dit c'est envoyé.
3,5 minutes plus tard, vous avez un message retour. Ouais, il est bon, hein. À moins que ce soit quelqu'un. Il répond, j'ai pas une certitude à 100%, mais à 99,9%, donc à moins que ce soit quelqu'un qui sache parfaitement imiter son écriture, c'est la même personne qui a écrit les documents tests et le document que j'ai décrypté. Donc. Rachel est de retour. Tan, tan, tan. Pardon. Rachel est de retour. Mais c'est pas possible! Putain! Non, mais on le savait, hein. Mais là c'est officiel, là, putain! Qu'est-ce que tu fais? Mais là... là, il va falloir commencer à la jouer finaux. On est tous d'accord que tout le monde la ferme. Même le conseil, il faut que personne ne sache parce que là, on ne sait pas qui elle a de visu, machin. Faites gaffe à qui vous écoute, machin, qui vous suit. Il va falloir que très discrètement, on commence à entamer une filature de la fille de Rachel. Pourquoi la fille de Rachel? C'est le seul maillon faible du truc, là. Pourquoi la fille de Rachel? Parce que peut-être que ces infos sont beaucoup moins cachées que celles de sa mère, Elisabeth. Ouais, ok, je comprends. Rachel. Et puis on voit qu'elle est photographe dans son machin. Peut-être une faille au bout d'un moment, bon. Ouais, je comprends. Ok. Vous allez progressivement finir ça. Louis va vraisemblablement rester virtualisé un petit moment. Tu vas voir Sophie qui va lui envoyer des trucs à faire, les gens de Microsoft, bref. Vous allez sortir du laboratoire avec du coup Lisa et Léon. Sophie va évidemment rester sur place, elle a d'autres choses à foutre de sa vie. À peine la porte secrète ouverte, vous constatez que devant cette porte vous attendent la dite fille de Rachel. Et quoi qu'il advienne à partir de ce moment-là, ce sera la suite de cette aventure que nous jouerons dans 2 semaines. Si je me trompe pas, je vais vérifier. Non, c'est pas dans 2 semaines. C'est pas dans 2 semaines, c'est même dans un moment, c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines.